Hello, hello, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un jour vénusien, censément en lien avec le féminin, et on a choisi de vous amener dans un lieu particulier, un haut lieu, le Mont Cardou. Parce que cette année, après une quinzaine d'années où nous accompagnons des groupes dans l'Aude mystique, l'Aude mythique, eh bien nous avons choisi d'initier un nouveau voyage aux notes encore plus douces, encore plus féminines. Et le Mont Cardou nous a semblé idéal pour cela. Nous commençons par traverser des forêts de cèdres. Et puis entourés de terre rouge, de champs verts qui ne sont pas sans nous rappeler l'énergie de Marie de Madeleine avec Myriam de Magdala, avec justement cette symbolique de fécondité, de fertilité, de sensualité à la fois et de vie à travers le rouge et le vert. Eh bien nous allons grimper sur un mont qui est un mont tout aux rondeurs féminines, comme un mamelon qui tend vers le ciel comme s'il voulait la s'unir au soleil. Dans ce mont, de nombreuses grottes qui nous rappellent la matrice. Et à son pied, eh bien, différentes eaux, des rivières et des sources qui coulent et qui ne sont pas non plus sans nous rappeler les différents lieux où le féminin est célébré justement parce que depuis des millénaires, eh bien, l'eau est le symbole aussi du féminin. Du coup, nous voilà sur ce lieu qui est propice à l'enracinement, mais aussi à la méditation, au silence, à l'émerveillement, à la contemplation. Dans ce monde frénétique, on ne cesse de courir. On nous dit, bien, il est important que tu puisses méditer. Eh bien, pour certains d'entre nous, ça ne fait pas partie de nos cultures et c'est particulièrement compliqué. Par contre, il y a des lieux qui sont propices en cela. Et des lieux comme l'Aude, eh bien, le favorisent, les lieux de la nature. Mais lorsque des lieux sont porteurs d'énergie féminine comme celui-ci, alors, eh bien, c'est encore plus facile, c'est encore plus aisé. Et lorsque je peux être ainsi dans le silence, la contemplation, l'émerveillement, lorsque je peux ainsi me relier à tout ce qui est, je peux aussi dans un second temps me rendre disponible à recevoir les enseignements de ces lieux qui portent la mémoire du temps et pour lesquels l'histoire a justement beaucoup fait allusion. Et c'est dans ces lieux tout particuliers que je peux me mettre à disposition pour que cette médiumnité avec laquelle je suis revenue, je n'ai pas appris, je ne suis pas allée à l'école, je n'ai pas fait de stage pour cela. C'est une prédisposition qui s'est d'autant activée suite à une expérience de mort imminente, une NDE, pour la Fête des Lumières en 1989. Et depuis, aller sur les lieux me permet d'être en lien avec des gardiens des lieux, avec des êtres qui ont vécu, avec parfois des êtres de lumière, ce qui permet non seulement de recevoir des messages enseignants, mais en même temps de permettre une transformation pour que nous puissions revisiter nos objectifs, nos priorités et nous en retourner après vers notre vie. Donc l'objectif des hauts lieux, c'est justement la connexion cosmotellurique, toutes les fréquences. Et ce que nous avons à vous proposer de tout à fait singulier, c'est justement une connexion en géobiologie, que Didier qui m'accompagne peut vous proposer, mais cette médiumnité aussi qui me traverse et qui me permet justement, par-delà le temps, d'accéder à des mémoires et de pouvoir les transmettre. Alors si l'aventure vous appelle, rendez-vous au mois de juillet pour Myriam de Magdala, la coupe des eaux sacrées. Et je reviendrai prochainement dans une petite vidéo pour continuer à vous présenter le voyage. À très bientôt avec toute ma tendresse.